Par ton sang vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur soit glorifié pour l'exaucement de toutes nos prières. Toujours dans la même pensée de prier pour le bonheur de notre ville. Toi et moi, nous allons repousser les vents du coronavirus. Officiellement, c'est déclaré une troisième vague qui a commencé. Ça ne nous touchera pas. Ça ne reviendra pas dans ces pays. Et surtout pas à Kinshasa. Prenons autorité et repoussons ce cas de coronavirus au nom de Jésus-Christ. Repousse ça. Ça ne nous touchera pas au nom de Jésus-Christ. Ça ne décimera pas la population dans cette ville et dans ce pays au nom de Jésus. Nous décrétons chèque de cette pandémie dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous mettons devant le Seigneur et déclarons que la pandémie du Covid-19 ne décimera pas dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prends autorité. Prends autorité. Repoussons les vents de ce coronavirus. Repoussons cela au nom de Jésus. Tu ne seras pas opérationnel dans notre pays. Covid-19, tu ne seras pas opérationnel dans ce pays. Même pas des variantes. Nous repoussons ces vents au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec action de grâce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends ta place. Nous voulons faire maintenant, nous voulons passer par un moment de supplication personnelle. Dans Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. Le Seigneur dit, jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi pour que tu sois content? Qu'est-ce que Dieu peut agir pour toi pour que ta joie soit parfaite? Mets-toi dans la présence du Seigneur. Dans la position qui te paraît la bonne. Tu veux rester assis, tu restes assis. Tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Tu veux te lever, tu te lèves. Mais tu veux prendre un temps où tu pries pour ce qui peut te donner de la joie parfaite. Ce que Dieu peut faire pour toi et qui rendra ta joie parfaite. Élève ta voix et prie. C'est pour toi-même. C'est une supplication personnelle. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Il dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez. Ce soir, nous demandons et nous recevons. Nous savons que nous demandons et nous recevrons. Et il dit vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Élève ta voix. Seigneur, ce soir, nous te prions, Yahweh. Père, tu dis dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Yahweh, ce soir, Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous connaissons que tu es le Dieu qui exauce les prières. Seigneur, nous connaissons, Yahweh, que tu es le Dieu qui guérit, Yahweh, les malades. Seigneur, nous te connaissons, Yahweh, tu es le Dieu qui écoute, Yahweh, qui exauce nos prières. Yahweh, ce soir, nous te prions, Seigneur, Yahweh,
fais en sorte Yahweh que notre joie soit parfaite. Yahweh, ce soir nous te prions. Yahweh, exauce nos prières ce soir. Yahweh, exauce nos prières ce soir. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Toi qui écoutes les prières, Seigneur. Yahweh, tu donnes ta parole. Demandez avec que votre joie soit parfaite. Yahweh, ce soir nous te prions. Nous te prions pour nos vies. Nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour nos santé. Nous te prions pour nos études. Nous te prions pour nos affaires. Nous te prions pour nos commerces. Nous te prions pour nos finances. Yahweh, exauce-nous ce soir. Seigneur, exauce-nous ce soir. Yahweh, toi qui donnes ta parole, Seigneur, demandez, Seigneur, et je vous donnerai, Seigneur. Ce soir, nous te demandons, Père, Yahweh, exauce nos prières. Yahweh, nous te prions, Seigneur, pour nos familles. Nous te prions pour nos vies. Nous te prions pour nos santé. Nous te prions pour nos foyers. Nous te prions pour nos ministères. Nous te prions pour nos cellules. Nous te prions pour nos églises. Nous te prions pour nos entreprises. Yahweh, écoute et exauce nos prières afin que notre joie soit parfaite. Yahweh, ce soir, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Yahweh, écoute et exauce nos prières, Yahweh. Seigneur, rends notre joie parfaite. Seigneur, ce soir, nous te prions. Nous te prions pour nos vies, Seigneur. Nous te prions, Yahweh, pour nos santé. Seigneur, guéris-nous ce soir. Yahweh, exauce nos prières ce soir. Yahweh, écoute nos prières ce soir. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te prions pour nos finances. Père, nous te prions pour nos santé. Nous te prions pour nos affaires. Nous te prions pour nos commerces. Yahweh, nous te prions pour nos projets. Nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour nos frères. Nous te prions pour nos sœurs. Yahweh, écoute, exauce nos prières. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, tu donnes ta parole. Demandez-le, on vous donnera. Yahweh, nous te demandons ce soir. Yahweh, exauce nos prières afin que notre joie soit parfaite. Seigneur, nous te prions ce soir. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous attendons à toi. Père, nous avons besoin de toi, Yahweh, pour nos vies. Nous avons besoin de toi, Yahweh, pour nos avenirs. Nous avons besoin de toi, Yahweh, pour nos études. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nos familles. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nos affaires. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nos finances. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nos business. Nous avons besoin de toi, Yahweh, nous te prions ce soir. Yahweh, nous te prions ce soir, Yahweh, pour les ministères. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, rends notre joie parfaite. Yahweh, rends notre joie parfaite ce soir, Yahweh. Exauce nos prières, Père, exauce nos prières. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous nous attendons à toi. Seigneur, étends ta main. Exauce nos prières, Seigneur, rends notre joie parfaite. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce et disons tous Amen. Amen. Que l'Éternel rende ta joie parfaite. Yahweh a commis ce sengone koka. Je dis que l'Éternel rende ta joie Yahweh a parfaite. commis ce sengone koka. Avant que cette année ne s'achève, les grâces de Dieu se multiplieront pour toi. Les grâces de Dieu se multiplieront pour toi. Et ta bouche sera remplie de témoignages. Cette année, tu ne diminueras pas. Tu ne diminueras pas. Mais tu multiplieras. Tout ce que ta main touchera sera frappé de la multiplication. L'Éternel a parlé, l'Éternel l'accomplira pour toi. L'Éternel a parlé, l'Éternel l'accomplira pour toi. Reçois cela par la grâce de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Donne à Jésus une offrande d'acclamation. Donne à Jésus une offrande d'action de grâce, d'acclamation. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris pour la gloire de Jésus? Alléluia. Pendant que tu es en train de pousser des cris de joie, tout ennemi qui avait tenu quelque chose qui t'appartient lâche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de crier, pendant que tu es en train d'acclamer, tout ennemi qui a tenu quelque chose qui est en toi, il libère au nom de Jésus-Christ. Il libère au nom de Jésus. Il libère
faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève tes mains et déclare: mes mains sont bénies au nom de Jésus. J'ai demandé et j'ai reçu. Et ma joie sera parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et prends ta place. Le Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Nous avons commencé à examiner ensemble le mercredi passé cette image extraordinaire sur l'évangélisation qu'est la pêche. L'évangélisation est quelque chose qui plaît à Dieu. Et tout celui qui veut plaire à Dieu, parmi les choses qu'il doit faire, c'est évangéliser. Ce matin, j'étais en train de lire un serviteur de Dieu qui a écrit: malheureusement, beaucoup de gens cherchent plus à être des profiteurs de Dieu. Ils veulent profiter de Dieu au lieu de chercher à plaire à Dieu. Et pourtant, ceux qui cherchent à profiter de Dieu gagnent moins que ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Un enfant qui vient vous demander des choses recevra. Mais un enfant qui vous plaît fera l'objet de vos projets. Si vous n'avez pas encore été parent, vous comprenez pas ça. Un enfant qui vient vous demander des choses: papa, j'ai besoin du pain, tu lui donneras. J'ai besoin du lait, il vous donnera. J'ai besoin de l'argent pour faire ceci, tu lui donneras. Mais un enfant qui fait les choses qui te plaisent, il ne demandera pas. Toi qui feras des projets pour cet enfant. Les niveaux les plus bas. Et qui fait que certains chrétiens doivent être comparés aux païens. C'est le niveau de demander des choses à Dieu. Les pains, les habits. Jésus dit: ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Mais vous, votre Père sait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu es encore au niveau des donne-moi le pain, donne-moi les habits, ça c'est tu es encore au niveau des païens. Hier, j'étais assis quelque part. J'ai vu un enfant de l'église. Je l'ai regardé. J'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi: c'est un bon enfant. Et cet enfant était en train de partir à l'évangélisation. J'ai tellement dit à ces amis qui étaient autour de moi, j'ai dit: ce garçon, c'est un bon enfant. Et vous savez quoi? Cet enfant ne m'a rien demandé. Mais depuis hier, même jusqu'à quand je suis monté ici, mon cœur est tenté de tourner. Qu'est-ce que je vais faire pour cet enfant?
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un parent qui peut confirmer ça? Et Il ça, y a des enfants qui cherchent à lui faire du bien. Pas parce qu'il a demandé, mais toi-même tu l'as seulement vu comme ça. Il a fait quelque chose. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par des Dieu. Vous aurez ça par-dessus tout, c'est-à-dire il y a des choses que vous allez avoir et au-delà de ça, vous allez aussi avoir ces choses qui préoccupent les autres. J'ai déjà donné ce témoignage ici. Et je me rappelle de ça parce que je partageais ça encore avec quelqu'un ce matin. Je partageais ça avec quelqu'un qui lui il a beaucoup d'argent. En tout cas, il a eu beaucoup d'argent. Mais il me dit, j'ai beaucoup d'argent. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je voulais envoyer ma famille en Amérique. Il était surpris, je lui ai dit, moi j'ai mes enfants en Amérique. Je lui ai dit, je n'ai dépensé rien. Je lui ai dit, vous voyez, et pourquoi des choses comme ça peuvent arriver à quelqu'un? C'est parce que la personne se donne aux choses de Dieu et Dieu maintenant commence à se donner à la personne. Je loue le Seigneur de ce que moi qui ai commencé l'école dans une salle de classe où je m'asseyais sur une pierre. Obligé de prendre, quand il pleut, obligé de prendre les cahiers et les mettre là-bas parce que j'amenais ça sur un sachet de sucre. Et à l'époque, on utilisait un sachet d'une compagnie de sucreries ici. Il fallait utiliser les sachets de Kulungongo parce que c'était solide. Ça ne se déchirait pas. Tu mets les cahiers dedans, tu mets ça là, tu es en train de partir à l'école. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que tu sois capable d'envoyer les enfants étudier dans des universités, dans les pays les plus développés du monde. Et vous pensez que j'ai passé du temps à intercéder, à prier, Seigneur, donne-moi. Non! Seulement le fait de servir Dieu. Le fait de servir Dieu. J'ai eu certains membres de l'église ici. Et je sais pertinemment que certains sont partis aussi par jalousie. Je le sais. Parce que j'ai eu certains qui ont été courageux, qui sont venus me poser la question, pasteur, tu fais comment pour les enfants? Il y a des enfants, je suis allé les déposer à l'école. Je les dépose et je les dépose, je rentre. Les dieux que je sers. Plaît à Dieu et Dieu va prendre soin de toi et il fera des projets pour toi. Tu ne manqueras pas ce que les autres sont en train de chercher dans leur prière pendant que toi tu cherches à plaire à Dieu. J'ai toujours pris au défi les hommes en regardant et en lisant la Bible. Donnez-moi l'exemple d'une seule personne dans la Bible qui a accepté de servir Dieu en abandonnant tout, en ne se préoccupant pas de toutes choses et qui a raté sa vie.
pesanga ndakisa Biblia moto moko ami bonzaki pona nzambe ko saela pe akso ko mitungisa le côté on nzamba sundola. D'ailleurs, la vérité, il n'y a personne dans la Bible que Dieu a appelé et que cette personne c'était un chômeur, quelqu'un qui ne faisait rien. Dieu n'appelle jamais des chômeurs. Nzamba benga kabato basangi musalati. Si quelqu'un entre dans le ministère en étant chômeur, c'est quelqu'un qui va poser beaucoup de problèmes dans l'administration de l'église. Soki motakoti na molotomo lokola motasangi musala akozala ngambu pona lingomba. Et si quelqu'un entre dans le ministère parce qu'il trouve que le ministère c'est un gagne-pain, c'est quelqu'un qui va travailler pour son ventre et pas pour le royaume. Soki motakoti na lotomo abebi ke lotomo efutaka malamu akokota ngopona libumuneka sepona bukozela likolote. Mais on entre dans le ministère parce qu'on est mu du souci du royaume de Dieu. Je veux chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voulez-vous que je vous montre les secrets de ceux qui ont réussi dans le ministère? Ceux qui ont réussi dans le ministère sont ceux qui ont payé pour le ministère. Ceux qui réussissent dans le ministère sont ceux qui font des sacrifices pour le ministère. Ce ne sont pas ceux qui ont attendu que le ministère fasse quelque chose pour eux, mais ceux qui ont fait des choses que le ministère attendait d'eux. Et vous êtes particulièrement, vous savez. Par exemple, quand on a commencé cette église, vous savez quel sacrifice j'ai faisais et j'ai payé pour cette église. Les deux sont là. Que nous pouvions aller évangéliser, faire tout. C'était seulement la foi qui nous garantissait d'un avenir meilleur. Mais il n'y avait rien qu'on pouvait voir à la manière des hommes. On se moquait de nous. Mais je n'ai jamais organisé un temps où je dis à l'église, supplions Dieu pour avoir de l'argent. J'ai toujours dit, servons Dieu. Je vous ai connu des piétons, aujourd'hui vous avez des véhicules. Amen. Et si vous êtes encore au niveau de chercher le pain et le lait, que ferez-vous dans la vie avec du pain et du lait? Si ce n'est manger et aller les déposer au petit. Pensez-vous réussir dans votre vie avec du pain, du lait et les habits? Ou avec un véhicule? La vie est collée à une destinée. Et le succès que tu as besoin d'avoir dans ta vie est collé à Dieu et à son plan. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Et comment vas-tu entrer dans les projets de Dieu si tu es seulement dans des requêtes? Donne-moi le pain, donne-moi les habits, donne-moi ceci. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et parmi les choses qui plaisent à Dieu, l'évangélisation. Quand tu évangélises, chaque fois que tu évangélises,
Tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Et chaque fois que tu évangélises, tu pousses Dieu à être surpris de quelque chose. Vous savez quoi? Chaque fois que tu évangélises, quand une âme est sauvée, les anges commencent la fête. Pourquoi vous êtes dans la joie? Il y a tel qui vient de ramener à toi une âme perdue. Oui. Tu vois ton fils. Tu vois ta fille. Elle était sortie. Elle a parlé. Et quelqu'un est sauvé. Et au ciel. C'est pour ça que tu nous vois dans la joie. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour une personne qui déclenche une fête au ciel? Lui donner du pain et du lait. Il va lui donner quoi? Plus. L'une des sagesses de la vie avec Dieu, c'est d'être addict à l'évangélisation. D'être drogué de l'évangélisation. Recherchez dans votre expérience de tous les jours. Donnez-moi l'exemple d'une personne qui s'adonne au salut des âmes et que Dieu l'abandonne. Jamais. Et beaucoup ne croissent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils ne s'adonnent pas aux choses essentielles. Ils sont dans les futilités. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne peuvent jamais dire qu'ils sont matures. Parce qu'ils n'ont jamais enfanté quelqu'un. Il n'y a personne qui peut dire si je suis dans la marche chrétienne, c'est grâce à toi. Personne. On est des profiteurs. J'ai pris que la grâce te soit donnée d'être quelqu'un qui t'adonne à partager la parole de Dieu et que le meilleur prévu par Dieu pour toi t'arrive au nom de Jésus. J'ai dit que le meilleur prévu pour toi te localise alors que toi tu t'adonnes au travail de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète cette phrase. Ceux qui plaisent à Dieu l'incitent à accomplir à leur égard les projets qu'il a formés avant la fondation. Je te vois être une star, l'icône dans cette génération. Tu ne passeras pas inaperçu dans ta génération. Alors que tu te préoccupes du salut des âmes, Dieu se préoccupera de ton salut et du salut de ta famille. Ta famille sera nommée parmi les meilleures familles.
Alléluia. Amen. Toi qui es excité et qui donne le meilleur amen, que Dieu soit excité pour toi. Asseyez-vous. Dans la course de la vie, note ceci. Nous ne sommes pas sur la même piste. Dans la course de la vie, nous ne sommes pas sur la même piste. Ne t'aimez pas sur la piste de quelqu'un. Tu es sur ta piste. Et sache que dans la course de la vie, personne ne peut te freiner si ce n'est toi-même. L'arrivée à ta destination dépend de toi-même. La vitesse pour accomplir ta destinée dépend de toi-même. Parmi les choses dont tu dois te débarrasser pour bien courir, il y a les péchés. Il n'y a personne qui peut courir correctement et arriver à sa destination divine avec les péchés. La Bible dit, débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons dans cette carrière avec persévérance. C'est écrit dans le livre d'Hébreux. Mais parmi les choses qui peuvent te donner de l'accélération, l'évangélisation. Si tu marches dans la sanctification, tu t'adonnes à l'évangélisation, tu accompliras vite dans ta génération ce que les autres qui sont juste à côté de toi ne seront pas en train de voir. Le temps est en train d'arriver où, grâce à Dieu, nous allons toucher les extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Alors, à quoi est comparée l'évangélisation? Nous avons vu que l'évangélisation est premièrement comparée à la pêche. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus dit aux disciples, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Et qu'est-ce que nous devons apprendre de cette image? C'est que l'évangélisation consiste à retirer les pécheurs du monde de Satan pour les amener dans le royaume de Dieu, dans l'église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, avons-nous lu, Dieu dit à Paul, Acte 26, à partir de 17 à 18, j'étais choisi du milieu de ces peuples, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et dans Actes chapitre 2, verset 47, nous avions lu, et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. L'évangélisation consiste à aller amener les gens qui sont dans le monde, de les arracher des ténèbres pour les amener à la lumière, de main de Satan aux mains de Dieu. Amen. Tout celui qui n'a pas Dieu est entre les mains de Satan. Tu dors avec les païens, sache que tu dors avec les personnes qui se trouvent sous la puissance de Satan. La deuxième leçon que nous avions vue, c'est que pour qu'elle porte des résultats,
la pêche ne doit pas être faite par loisir, ça doit être fait avec professionnalisme. L'évangélisation ne doit pas être faite comme un jeu. Ça doit être quelque chose de sérieux. Quand on le fait comme un jeu, ça ne nous donne pas de grands résultats. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 16, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Vous voyez, il faut le faire de bon cœur et avec tout le sérieux possible. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 5, Paul dit à son fils dans la foi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quand on fait l'évangélisation, on doit accepter les souffrances et chercher à les faire très bien. Et la troisième leçon que nous apprenons de cette image de la pêche, c'est qu'il y a la pêche des poissons un à un et une pêche de masse. Et nous devons apprendre à prêcher aux individus un à un, mais nous devons aussi apprendre à prêcher aux individus en groupe. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 4, nous voyons Jésus-Christ utiliser cette stratégie. Prêcher à un individu et prêcher à des fous. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 39, nous lisons: plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Amen. Jésus a prêché à une femme. Et cette femme est allée donner la nouvelle aux autres. Les autres sont venus. Il a prêché à la foule. Il ne faut pas seulement t'arrêter à prêcher à un seul individu, mais prêche également à des foules et à des multitudes de gens. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas négliger l'évangélisation d'une seule personne. Parce qu'avec une seule personne, des multitudes peuvent être sauvées à travers cette personne. Au XXe siècle, et même dans ce siècle-ci que nous venons de commencer, 21e siècle, il y a un pasteur. Ce pasteur, c'est le pasteur de la plus grande église au monde. Chaque dimanche, il réunit au moins 1 million de personnes. Ça, c'est l'avenir de la parole de vérité. Amen. 1 million de personnes. En 1985, dites avec moi 1985. 1985. Son église gagnait à Jésus chaque jour 400 personnes. Dites 400 personnes. 400 personnes. Comment? Et quand? 85. Chaque jour. Donc chaque jour,
son église grandit de 400 personnes. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, il avait encore autour de 400 000 membres chaque dimanche. Mais après, son église a commencé à gagner chaque semaine 15 000 personnes. Vous savez comment cet homme s'est converti? C'est David Yongisho. David Yongisho. Vous savez comment il s'est converti? Un jour, il souffrait d'une grave maladie. Et une sœur est entrée dans l'hôpital, lui a prêché l'évangile. Il a reçu Jésus. La sœur est partie. Yongisho a toujours cherché cette femme et il ne l'a jamais trouvée. Mais une seule personne que cette femme a gagné. Cette personne a gagné quoi? Des millions et des millions de gens. Ne pense pas seulement à l'évangélisation quand il s'agit de beaucoup de gens. Prends au sérieux l'évangélisation de personne à personne. Et tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Amen. Il y a un frère, je ne suis pas sûr qu'il soit là. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Il a gagné à Jésus un frère aussi qui est ici. Et ces frères dont je vous parle, qui a gagné ces frères-là, aujourd'hui il ne fait presque rien à l'église. Mais le frère qu'il a gagné, il n'est pas là, je ne suis pas sûr qu'il est là. C'est un serviteur de Dieu, c'est parmi les enfants que j'ai dans le ministère. Si je vous dis le nombre de personnes qui sont à l'église grâce à son ministère, c'est terrible. Mais juste une personne qui l'a prêché seul et qui l'a invité à l'église. Tu ne peux pas imaginer le seul poisson que tu pêches. Combien d'autres poissons pourront venir derrière cette personne? Une seule femme. Elle était qui, cette femme de Jean chapitre 4? La Samaritaine. Quelle était sa vie? Elle avait une bonne vie. Elle avait une bonne vie. C'était, elle avait quel genre de vie? C'était une femme prostituée. Et à cause d'une seule femme prostituée qui s'est convertie, toute la vie de Samarie s'est convertie à Jésus. Je prophétise que tu rencontreras une personne quand tu vas lui parler de Jésus, de multitudes vont venir à Jésus. Et tu en auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Amen. Amen. Cette semaine seulement, la personne qui m'a invité à l'église, aller écouter la parole de Dieu. Et là où je suis allé me convertir, cette semaine est venue me voir. Parce qu'il avait besoin de mon aide. Et je l'ai aidé. Je vois ton avenir être colorié de manière extraordinaire à cause d'une seule âme que tu vas amener à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît.
Et la quatrième leçon que nous voyons avec cette image de la pêche, c'est que la pêche est un travail qui exige une stratégie particulière. Ainsi en est-il de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le travail qui exige une grande stratégie. Vous savez, malgré votre bonne volonté, si vous allez faire la pêche, si vous ne connaissez pas certaines techniques, vous allez jouer. Il faut apprendre. Et ainsi, vous allez maîtriser les techniques. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 19. Nous lisons, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans la loi, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Amen. Déjà, si vous voulez gagner les gens, il faut avoir des stratégies. Avec ceux qui sont des religieux, il faut aller avec la stratégie comme si vous aussi vous êtes religieux. Alléluia. Amen. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui est un grand religieux. Vous venez. Oh, salut mon frère. Allez, oh, ça va? Mais il y a des personnes, moi, si je vais les évangéliser, c'est bien. Est-ce que ça va? Celui-ci, il est beau. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Merci. J'ai quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Oui. Oui. Et si je rencontre que ce sont les intellectuels, est-ce que je vais venir comme ça? Je ne viendrai pas comme ça. Je viens aussi comme qui? Intellectuel. Oui. Tu as vu quand j'ai eu une réunion avec vous aujourd'hui? J'ai eu une réunion avec tous les juristes de l'église aujourd'hui. Toi, tu es juriste à l'église, tu n'étais pas à la cette réunion parce que tu te caches. J'ai eu une rencontre avec les juristes. Je n'ai pas commencé avec Ephésiens chapitre 2, verset 4. Je dis, ces gens ici, si tu commences comme ça, là, ils vont te juger. J'ai pris ma peau d'intellectuel. Ils étaient en train de m'écouter, de me regarder. Je dis, oui, c'est comme ça. Mais venez me trouver au milieu de Koulouna, comme un Koulouna, mais quoi que n'étant pas Koulouna. Plusieurs fois, les gens qui m'ont accompagné prêcher dans des quartiers chauds, vous allez voir, je viens, je trouve les gens en train de jouer au jeu des dames, je me mets avec eux. Est-ce que je vais jouer avec vous? Laissez-moi, je vais jouer aussi avec vous. Je m'assois avec eux.
Tu ne peux pas faire la pêche si tu ne connais pas les stratégies de la pêche. Il faut savoir que pour tel genre de personnes, je dois les aborder de cette manière. Pour tel genre de personnes, je dois parler de cette manière. Il y a des gens, s'ils vous voient déjà avec la Bible, ils fuient. Moi-même, on m'a déjà chassé. Moi-même. Quelqu'un me demande de venir prier pour lui. Je viens prier, mais la sentinelle me chasse. Parce que j'étais piéton. L'onction n'exclut pas la sagesse. Et l'onction n'exclut pas les stratégies. Et l'une des stratégies que nous avons partagées la semaine passée avec les témoignages minutes, c'était simplement de venir et tu dis quoi à quelqu'un? La plus grande chose qui te soit arrivée dans la vie. Est-ce que tu veux que je te raconte ce qui m'est déjà arrivé de meilleur dans ma vie? Tu sais, j'étais et je suis devenu. Et tu peux le devenir. Tu m'as accompagné à aller prêcher dans un deuil. Il m'a accompagné, je suis allé prêcher dans un deuil. Lui aussi, il était là. J'ai prêché en français. J'ai prêché pendant combien de minutes? 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes sambo. Pendant 7 minutes. Minutes sambo kaka. Est-ce que j'ai demandé aux gens de recevoir Jésus en 7 minutes? Oui. Minutes sambo. 7 minutes. Pendant 7 minutes. Est-ce que j'ai bougé? J'ai bougé de la chair. Non. J'ai compris qu'ici, il ne faut pas bouger. D'abord, j'avais porté une veste. Je me mets comme ça. J'ai commencé. Je parle en français. Je parlais français de France. Je me regardais. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes, je lance la paix. 7 minutes. J'ai terminé. Toute la cérémonie. Même retrait de l'alliance. Parce que j'ai donné encore l'exhortation pour le retrait de l'alliance de la veuve. Tout. J'ai fait ça en 15 minutes. Prière pour la veuve et les orphelins, tout en 15 minutes. Il faut des stratégies. Il y a des personnes, quand ils te regardent comme ça pour qu'ils puissent croire, si tu ne fais pas les miracles, ils vont croire que tu es un féticheur. Parce que la manière dont tu es habillé. Oui. Il y a des gens, quand seulement tu te présentes comme ça, ils disent, celui-ci n'est pas féticheur. Et il peut même fuir. Il y a déjà des gens. Vous ne connaissez pas. Nous, on a fait des erreurs dans la vie. Une fois, nous sommes allés comme ça prêcher dans une maison avec des babouches. On arrive, on nous dit qu'il faut laisser les babouches dehors. Tu te retrouves maintenant à l'intérieur sans babouche. Tu es maintenant pieds nus à l'intérieur. Parce que tu vas amener des babouches. Et il y en a quand ils prêchent l'évangile et la salive sort. Donc même la personne qui le suit, il va craindre d'atteindre le coronavirus. Parle de manière posée. Sois poli, sois sage. Ne viens pas de manière vague. Et tu dis cette personne, comment je peux me faire comme lui, comme elle, afin de le gagner.
Et la pauvreté de l'église d'aujourd'hui, c'est que les gens ne se reproduisent pas selon leur espèce. Nous avons des majors qui ne se reproduisent pas selon leur espèce. Normalement, un major doit gagner des majors. Un général gagner des généraux. Parce qu'un général va écouter facilement un général qui est caporal. Un médecin va écouter mieux un médecin. Et la pauvreté de l'église, c'est comme ça. Nous sommes toujours forcés de former les gens qui vont monter. Quand ils arrivent quelque part, ils ne gagnent pas les gens de ces rangs-là. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ici, ils sont des étudiants, mais ils ne gagnent pas les étudiants. Et pourtant, en tant qu'étudiant, tu peux utiliser la meilleure stratégie d'étudiant et les gagner. Normalement, dans cette église, on devait avoir les étudiants, les footballeurs, les militaires, les médecins, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. On devait les avoir et tous ici. Parce que tu connais les langages que tu peux utiliser. Et c'est ce qui fait la pauvreté de l'église. Vous avez des collègues de service qui ne seront jamais abordés par les gens qui sortent à l'évangélisation. Mais toi, tu t'assois avec eux dans les mêmes bureaux. On a des journalistes ici qui n'ont jamais gagné à Jésus, des journalistes depuis 15 ans. Et pourtant, c'est stratégique l'évangélisation. Tu dois te dire, ok, comme moi je suis comme ça, moi je peux gagner. Toute personne pour qui je peux m'accommoder, c'est une personne qui est facile pour moi à gagner. On a des politiciens ici, ils sont les seuls politiciens. Depuis qu'ils sont dans cette église, ils sont les seuls politiciens. Ils n'ont jamais gagné de politiciens. Choc. On doit toujours faire un effort. C'est ce qui fait la faiblesse. On a des avocats ici. On a des hommes et des femmes d'affaires. On a des élèves. Qui ne savent pas gagner. Et pourtant, tu peux t'adapter. Tu peux adapter une stratégie. Et adapter une stratégie. Pourvu que tu gagnes ces gens. Et ta vie ne sera plus jamais la même. J'ai pris qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te dirige et te donne toujours la meilleure stratégie afin que tu gagnes des multitudes à lui. Au nom de Jésus-Christ. Par ton sang vers toi j'avance, seule ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous le temps